XVIe siècle italien est l'un des morceaux de prédilection du musée de Caen. Donc mon choix s'est effectué dans ces tableaux et notamment un artiste qui est assez bien représenté à Caen, c'est Véronèse. Et on a une œuvre très intéressante, assez spectaculaire, assez théâtrale. Il s'agit d'un meurtre, il y a du sang qui coule, il y a beaucoup de violence, mais les actrices sont des femmes, il n'y a pas d'hommes. L'homme, il est décapité, et vous allez voir, c'est un sujet assez étonnant, et d'autant plus étonnant que la scène est nocturne. Donc tout l'intérêt, c'est pour rendre compte d'une atmosphère nocturne par un peintre au XVIe siècle. D'abord, c'est un musée riche. Il est riche en œuvres, il est riche en émotions, il est vivant, il se renouvelle sans cesse avec les expositions temporaires, avec les nouvelles acquisitions. Il est étonnant, on peut être surpris par des œuvres qui peuvent déranger, des œuvres qui peuvent choquer, pourquoi pas. Il est délectable parce que aussi on admire des tableaux, on admire les idées des peintres, des créateurs des siècles passés. Et puis il est ouvert parce qu'il a le souci d'accueillir tous les publics et de s'adapter par les formules de médiation culturelle, les formules de présentation des collections. Il est adapté, il est ouvert à tous les publics, à tous les âges et à toutes les sensibilités. Pendant le week-end, avec les parents, on a des formules qui permettent aux parents d'assister à des séances d'initiation avec leurs enfants, ou pendant les congés scolaires, pendant les vacances, il y a de très nombreuses formules qui permettent d'accueillir les classes également, dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre familial, dans le cadre privé. Il y a beaucoup de formules qui permettent justement d'introduire les enfants avec une initiation adaptée à leur mobilité, à leur besoin de bouger et de passer rapidement d'un tableau à l'autre. Comme les grands musées de beaux-arts français, les grands musées de province, le musée de Caen est né au début du XIXe siècle. Après cette période trouble de la Révolution, on a considéré à cette époque-là que le musée devait être construit dans le château et de donner une vocation patrimoniale et historique au château de Caen. Donc les collections sont constituées au début du XIXe siècle avec des envois du musée du Louvre, avec le souci de créer une collection assez harmonieuse qui présente les trois grandes écoles européennes de peinture, les écoles du Nord, Hollande, Flandre, l'école italienne et l'école française. Donc c'est un musée qui s'est constamment enrichi et qui continue à s'enrichir. On a eu cette année plusieurs dons, des achats qui font que les collections sans cesse s'augmentent, s'accroissent et s'enrichissent. Ça concerne la lumière de ce musée qui est très belle, qui a été très calculée et qui permet à certains tableaux d'être particulièrement bien éclairés, bien mis en valeur pendant à peine une heure, quelques minutes par jour. Ainsi, ce tableau de Rubens, ce grand chef-d'œuvre de Rubens, Abraham et Melchisédek, les après-midi d'été, vers 4 heures, entre 4 heures et 5 heures, il est parfaitement éclairé avec une lumière qui laisse entrevoir tous les détails, toutes les subtilités de la couleur, les astuces de la composition. Tout apparaît comme si on était dans l'atelier du peintre. Il manque presque Rubens pour être là et nous expliquer toutes les subtilités de son tableau.